Tov. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons parler de ce qu'on appelle catégoria, c'est-à-dire apporter des accusations ou des mauvaises paroles à l'Eretz Israël concernant la terre d'Israël, Ve'onsha, et la punition qui en découle. Bien entendu, c'est lié à la paracha des Meraglim, paracha Shlach Lecha, qui, vous le savez très bien, que les Meraglim, dans leur façon d'exprimer ce qu'ils ont vu sur la terre d'Israël, ont dévié en fait la parole divine, qui était en fait d'amener la nation d'Israël sur sa terre. Et je voudrais comprendre en réalité quelle était leur peur. Pourquoi ont-ils fait ça? Alors que c'était des tzadikim, c'était des gens qui étaient importants dans la nation d'Israël, puisqu'on les appelle anashim. Et à chaque fois que la Torah appelle des hommes par le terme de anashim, elle veut nous dire qu'en réalité ce sont des hommes importants. Alors la question est très simple. Comment est-ce que des hommes importants arrivent à se tromper et à tromper les autres? Apparemment, il y a une idéologie qui se cache à l'intérieur de ce développement mental qui a poussé ces hommes-là à dire ce qu'ils ont dit de la façon dont ça a été dit. Une petite clé à tout ce degré, c'est de croire que la Torah est liée seulement à des notions de temps. En exil ou dans le désert, la Torah, on la rencontre toujours par des notions de temps. C'est-à-dire que quel est le rôle d'un rabbin d'une manière générale? Tout ce qui concerne le cheminement de la vie, c'est-à-dire la naissance, la brit mila, la bar mitzvah, le mariage, les enfants, l'acte de mariage, la mort, l'enterrement. Moralité, le judaïsme te fait rencontrer entre Akadosh Baruch Hu, l'homme et le temps. Il nous manque en réalité un élément, l'élément de l'espace. Or, on ne peut pas se lier au temps si on n'est pas auparavant lié à l'espace. J'explique. Pouvez-vous imaginer donc un judaïsme sans l'espace nécessaire, sans la condition de l'espace, de l'endroit, du lieu qui correspond à la nature? Or, le Rambam nous apporte une règle dans son Yad HaChazaka, dans le Mishneh Torah, dans les halachot de la sanctification du temps. Et il nous dit le Rambam dans Ilchot Kiddush HaChodesh, premier chapitre, halacha 8. En mechashvin vekov'im chodashim, on ne peut pas faire des comptes et fixer Rosh Chodesh, ou me'abrim shanim, on ne peut pas décider d'une année embolismique, c'est-à-dire une année à 13 mois, Ela be'eretz Israël, seulement par la terre d'Israël, dans la terre d'Israël, depuis la terre d'Israël. Qu'est-ce que dit le Rambam? C'est une clé extraordinaire, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'on arrête de nous endormir en nous faisant croire que ce que tu fais dans le judaïsme, c'est déconnecté de la terre. Parce que tous les temps que tu as sanctifiés dans ta vie, d'une manière générale, ce n'est pas seulement le Rosh Chodesh, mais c'est tout. Toute ta vie, elle est liée au temps. Donc tu peux te dire, si j'ai sanctifié le temps dans ma vie, je suis un bon juif. Et le Rambam va te dire ici, oui, c'est vrai, mais comment est-ce que tu peux sanctifier le temps? Seulement si tu es dans l'endroit par lequel on peut sanctifier le temps.
Autrement dit, il y a une condition sine qua non, préalable à la condition de la sanctification du temps, c'est d'être dans l'espace, c'est-à-dire dans le lieu qui correspond. Tu ne peux pas sanctifier le temps si tu n'es pas sur la terre d'Israël. Et qu'est-ce qu'il va citer comme verset? Chez Nehema, Ki mitzion tetzet Torah, ou dvar Hashem mi Yerushalayim. Car c'est de Tzion que sort la Torah. Autrement dit, tu ne peux pas parler de temps, tu ne peux pas parler de Shabbat, de Rosh Chodesh, de Yamim Tovim, de Pesach, de Shavuot, de Sukkot, de Yom Kippourim, de Rosh Hashanah, sans que tu sois sur la terre d'Israël, qui elle a sanctifié ce temps-là pour devenir ce qu'il est. C'est extraordinaire. Quel? Est-ce que ça veut dire que pendant l'exil, notre kidouche du temps, il y a une faiblesse énorme. Parce qu'en réalité, tu as l'impression, et tu enseignes à tes élèves, que le judaïsme, c'est une sanctification du temps. Mais le problème, c'est que tu as omis de dire que la sanctification du temps, elle vient parce que tu es dans l'espace qui peut sanctifier le temps, c'est-à-dire la terre d'Israël. Alors comment tu peux sanctifier le temps, vivre un Yom Tov, si tu n'as pas en réalité la terre qui peut te permettre de faire cela? Moralité, le temps, d'une manière générale, maintenant j'élargis la trame, le temps est condition de l'espace. Je vais dire plus. Akadosh Baruch Hu est plus proche de la notion d'espace que de la notion de temps. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu s'appelle Makom. Baruch HaMakom, Baruch Hu. On ne dit pas Akadosh Baruch Hu, Baruch Hazman. Mais tu dis Baruch HaMakom. Comment tu appelles Akadosh Baruch Hu des fois? HaMakom. Quel? Plus clair. Que quoi? Été et sort. D'accord. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Si le Yud Kevavke, il est que Yud Kevavke, et qu'il lui manque en réalité la descente, tu es un juif de l'espace. Tu as raison. L'espace pas dans le sens espace, mais dans le sens cosmique. Non. Parce que Haya, Hove et Iye, le Shem Havaya, n'est pas lié à l'espace. Il est lié qu'au temps, comme tu viens de le préciser toi-même. Donc qu'est-ce qui manque à ce Shem Havaya? Alors comment tu peux dire? Tu es obligé de dire Adonai Hu Ha-Elohim. Tu as compris? Ça veut dire si tu prends le Shem Havaya tout seul, alors tu as un judaïsme de temps. Mais tu n'as pas encore un judaïsme d'espace, de lieu. Parce que c'est la même chose, parce que Elohim, c'est la valeur numérique de Hateva, la nature. Et ta nature, ta véritable nature, c'est sur sa terre. Je vais te dire mieux. La Gemara, quand elle dit que quelqu'un qui n'habite pas en Eretz Israël, c'est marqué dans plusieurs endroits, Dome kemi she'en lo Eloha. Elle te dit pas Dome kemi she'en lo Yud ke vav ke. Parce qu'il a Yud ke vav ke, justement, il a que le temps. Le passé, le présent et le futur. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas? Eloha. Regardez la précision de Chachamim dans la Gemara. Il ne te dit pas celui qui habite en Chutz Laaretz n'a pas de Dieu. Non. Il n'a pas de Dieu immanent, c'est-à-dire sur l'espace. Mais il a oui un Dieu transcendant, celui qui est au niveau du temps. Je résume, le judaïsme en dehors de la terre d'Israël est plus un judaïsme de temps, et il lui manque en réalité la notion d'espace, de lieu. Et c'est ça le chidouche. Et on va essayer de comprendre maintenant. Ça, je vous ai donné un petit peu la raison profonde pour laquelle les Meraglim avaient des problèmes en réalité de régel. Régel, c'est-à-dire d'assise. C'est pour ça qu'on les appelle les Meraglim. Meraglim, ça veut dire qu'il leur manque des jambes. C'est-à-dire ce sont des têtes pensantes, mais qui n'ont pas de pieds sur terre. Quel? Est-ce qu'on peut en Galoute sanctifier le temps en sachant qu'on a quand même une terre... Non. Alors, non. Quand je dis ça, c'est parce que dans la Mida, par exemple, on décide de faire, de demander la pluie, de demander l'été, l'hiver, en sachant les saisons en Israël. On dit qu'il n'y a pas de saison. Attends. Il y a une erreur. Quand tu demandes la pluie et le beau temps,
C'est pour quelle terre? Pour Israël. Il a fait. Pour Israël. Pas où tu te trouves. Non, pas où tu le trouves. Tu sais, quand on parle de la Médina, on trouve ça ceux qui sont en... Non, non. C'est ça l'erreur. Si tu es à Strasbourg et que tu dis Mashiva Ruach Omorida Geshem, comme a dit un type à la sortie de la synagogue, j'ai arrêté de dire Mashiva Ruach Omorida Geshem. Il habitait à Strasbourg. Je lui dis pourquoi? Il m'a dit il pleut tout le temps ici. Je lui dis mais tu ne fais pas cette bracha pour Strasbourg. Tu fais cette bracha pour Eretz Israël. Là-bas on a besoin de pluie, alors remets-toi à la Hamida. T'as rien compris? Mais c'est pas une sanctification du temps, ça. Il sanctifie le temps. Non, sanctifier le temps, c'est fixer le temps. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple que donne la Gemara dans le Talmud de Jérusalem. Si par exemple, j'ai décidé avec le Beddin en Eretz Israël que Rosh Chodesh, c'est Rosh Chodesh Tishrei, c'est aujourd'hui. 10 jours plus tard, ça va être Yom HaKippourim, le 10 Tishrei. Le Yom HaKippourim, il a quoi comme essence profonde? De pardonner. Mais si je me suis trompé d'un jour, c'est-à-dire au niveau de Rosh Chodesh, je me suis trompé d'un jour, au lieu de dimanche Rosh Chodesh, j'ai fixé que c'est mardi. Yom HaKippourim va être décalé de 2 jours, on est d'accord? Est-ce que malgré tout, la force de Yom HaKippourim va marcher? Oui. Pourquoi? C'est comme si on forçait Akadosh Baruch Hu, par le temps que l'homme a sanctifié, qu'Akadosh Baruch Hu en réalité s'adapte au temps, au temporel de l'homme. Parce qu'il est en Eretz Israël. Et donc, même s'il reste une seule famille en Eretz Israël, ça s'appelle Am Israël Ha'umma, la nation d'Israël. Or, le Yerushalmi dit qu'en Chutz La'aretz, on n'est pas au niveau du peuple, mais on est au niveau des kehilot, c'est-à-dire des communautés communautaires. C'est-à-dire le peuple d'Israël, la véritable notification du nom Israël, c'est lorsque Israël se trouve sur sa terre. Et c'est pour ça que de cette terre-là, depuis cette terre-là, qui mitzion tetzet Torah, dit le Rambam, ou Dvar Hashem Yerushalayim, de Yerushalayim, tu peux sanctifier, donc l'espace, tu peux sanctifier le temps. C'est très important. Quel? Brachot. Maintenant, on va voir comment parler de cette terre d'Israël, et ça s'inscrit, comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à la faute des explorateurs. Alors, Keshem, ça vient de Ma'ayan Yeshua, vous l'avez le titre en haut, Meimarom du Rav Harla. Perek Gimel. Keshem shebeshat nefilatam shel Israël, de la même manière qu'au moment où Israël tombe, c'est-à-dire quand Israël faute, qu'il a une chute, qu'est-ce qui se passe? Mit'oreret ta catégorie shel he'amim. Eh bien, les nations du monde, elles sont contentes. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles parlent du mal d'Israël. Quand un juif tombe, immédiatement, il est dans toutes les radios. C'est-à-dire, à chaque fois qu'Israël va faire la plus petite faute qui soit, immédiatement, c'est dans toutes les télévisions. C'est partout, on nous condamne partout. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est le Midrash dans Bamidbar Rabbah qui nous dit, c'est comme si maintenant le micro était dans la bouche des nations. Lona elecha. Ça va pas pour vous. Vous êtes le peuple choisi, non? Que je sache. Ça ne va pas. Ce que vous êtes en train de faire, votre conduite n'est pas à la hauteur de ce que vous devez être. C'est ce qu'on nous dit en réalité. Lona elecha shete ne'evad. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les nations du monde, elles vont chez Akadosh Baruch Hu. C'est pire maintenant. Elles ne viennent pas chez Israël pour nous dire, ouais, tu regardes ce qu'ils ont fait. Elles vont chez Akadosh Baruch Hu et lui disent, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles vont chez Akadosh Baruch Hu? Bien entendu, ce n'est pas la nation qui va aller chez Akadosh Baruch Hu. On parle du prince spirituel de cette nation, de l'ange qui correspond à cette nation dans le monde de l'esprit, qui va chez Akadosh Baruch Hu. Il y a un dialogue entre la racine de la nation en question et qui dit à Akadosh Baruch Hu, dis-moi Akadosh Baruch Hu, c'est pas mieux que tu sois servi par 70 nations plutôt que par une seule? Et Akadosh Baruch Hu de dire à cet ange-là, mais pourquoi tu me dis ça? Il dit, mais regarde, si tu étais servi par 70 nations, quand un il tombe, les autres peuvent continuer de servir. Mais là, tu as choisi une seule nation pour te servir. À chaque fois qu'elle se casse la figure,
C'est comme si tu n'avais plus personne pour te servir. Alors tu sais quoi, Kadosh Baruch Hu? Oublie un peu cette priorité que tu as donnée à Israël. Nous, toutes les nations du monde, nous on est prêtes à te servir. Comme ça on va être tout ensemble. Lâche-les un petit peu ce Israël-là. Ne les mets pas au piédestal comme tu as l'habitude de le faire jusqu'à maintenant. Comprenez l'accusation maintenant sur Israël? Maintenant ça c'est l'accusation au niveau du peuple d'Israël. Ken, troisième ligne au milieu, Gormi machataim shetiye ola umatzlef et kategoria ve'akin'a shel sh'ar aratzot ve'tevel ve'yoshvehem umityamrim lomar she'en le'eretz Israël shum adifut al sh'ar ha'aratzot. De la même manière qu'on a dit ça au niveau du peuple et les nations du peuple par du mal de la nation d'Israël, au niveau donc de l'essence humaine, de la racine humaine qui s'appelle Israël, mais de la même manière au niveau territorial. Imaginez-vous maintenant un autre dialogue. Toutes les terres de la planète vont chez Akadosh Baruch Hu de la même manière et disent à Akadosh Baruch Hu, dis-moi Akadosh Baruch Hu, c'est pas mieux que tu sois servi par toutes les terres? Pourquoi tu as choisi juste ce territoire-là, ce petit territoire d'Eretz Israël? À chaque fois qu'il y a une faute, eh bien, il n'y a plus rien. Alors, mets un petit peu Eretz Israël de côté, toutes les terres vont te servir. Et donc, ne donne pas de priorité à cette terre d'Eretz Israël. De toute façon, c'est la même chose que toutes les autres terres. Vous comprenez? Donc, il y a un langage négatif et au niveau de la nation d'Israël, par les autres nations du monde, et un langage négatif des terres de la planète par rapport à la terre d'Israël. C'est-à-dire, comme si on donnait un langage au territoire du monde qui va dire qu'est-ce qu'elle a cette terre de plus que nous, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'elle a cette terre d'Israël? Pourquoi tu l'as choisie plutôt qu'un autre lieu sur l'espace? Quel? Les 70 nations, elles ont conscience de ce dialogue Il a fait très bonne question. Est-ce que les nations du monde sont conscientes de ce dialogue que l'ange de ces nations est en train d'aller dire à Akadosh Baruch Hu? Elles n'ont pas une conscience, mais elles ont un subconscient. C'est-à-dire, dans leur conscience, c'est pas ça. Mais dans leur subconscient, oui. C'est-à-dire que les nations du monde attaquent Israël en disant, nous, on est là. Pourquoi tu les as choisis à eux? Qu'est-ce qu'ils ont de mieux que moi? Alors, au niveau intérieur, intuitif, ils ont une intuition de cette accusation. Mais elles ne vont pas le dire d'une manière cohérente comme toi tu es en train de le comprendre maintenant. Mais leur fort intérieur, et c'est ça leur ange, c'est-à-dire la puissance intérieure de la nation, l'énergie, j'allais dire, de la nation, elle sait de quoi elle parle. C'est ça son accusation. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu lâche Israël en tant que peuple et lâche la terre d'Israël en tant que lieu. Nous, on peut remplir le même rôle. On ne sait pas pourquoi tu as choisi cela par rapport à nous et cette terre-là par rapport aux autres terres. Quelle? Quand les terres disent ça par rapport à la terre d'Israël, ce qu'elles veulent prendre, c'est le fait d'accueillir le peuple d'Israël, non. Le fait d'être le lieu du Avodat Hashem. Il y a fait. Les terres n'ont aucun rapport avec Israël lui-même. Parce que le Israël lui-même qui a été remis en question, c'est que la nation, quand elle remet en question Israël dans sa sainteté, c'est qu'elle veut devenir le Israël en question. Je vous rappelle que les nations du monde se considèrent comme Israël. Vous saviez ou pas? À la place d'Israël. Il ne faut pas se planter. La chrétienté, c'est quoi pour elle, dans son idée à elle? C'est le vrai Israël. Nous, on est les faux. Vous comprenez? C'est-à-dire la chrétienté, elle pense que c'est le vrai Israël, que l'ancien Israël, c'est nous. Mais on a fauté, donc on a été exilé, on a été rejeté. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a déjà fait venir le Mashiach, d'après eux. Et donc on a dépassé Bichlal le 7e jour, le Shabbat. On est déjà dans le monde du 8. Donc qu'est-ce qui vient après Shabbat? Le dimanche. Donc ils ont sanctifié le dimanche. Vous croyez que c'est juste une invention? Pas du tout. Parce que dans la pensée chrétienne intérieure, on est déjà dans le 8e degré. Dans la période messianique. Dans un monde parfait.
Alors imaginez-vous, si le monde il est déjà parfait comme ça, on se demande ce que c'est le jour messianique alors. Ils ont raison. Hein? Pas au niveau de ça, au niveau que l'histoire est terminée. Okay? Par rapport aux musulmans, qui pour eux, l'histoire elle peut durer encore 10 milliards d'années, ils n'ont pas de temps, ils ne sont pas limités dans le temps. C'est-à-dire que pour les musulmans, au contraire, jamais on arrive. On est toujours dans un cheminement d'avancée, on n'arrive nulle part. Donc pour eux, on ne peut même pas arriver au Shabbat. Donc ils sont arrivés à quel jour? Le vendredi. Donc eux, ils sanctifient le vendredi, pas le Shabbat. Donc on est en réalité dans une parenthèse coincée entre l'islam d'un côté et la chrétienté de l'autre. C'est-à-dire, Israël c'est le Shabbat, avant nous il y a les musulmans, le vendredi, après nous, il y a les chrétiens, le 8e jour. C'est bien, si on est au milieu d'eux, c'est-à-dire qu'on pourra mieux leur diffuser. Je t'explique pourquoi, je t'explique maintenant le phénomène où on est. Ne t'arrête pas au mot. Je t'explique quel est le développement intérieur qui les a poussés à croire ça, à comprendre ce degré. C'est ça? Donc moralité, j'ai répondu à vos questions. Il y avait encore une question là-bas. Pourtant, même si c'est l'ange qui a dit ça, l'ange de la nation qui a dit ça à Dieu. Quel? Et pourtant, je sais pas, j'en avais entendu que les goïms, ils voulaient prendre sur eux les mitzvot. Et à Soukot, ils ont... Ça c'est à la fin des temps. C'est pas encore. Ça c'est à la fin des temps. Ça s'est pas passé encore. Non. Iné Yom Nodal Hashem Boer Katanur, c'est un jour qui est à la fin des temps où les gens vont venir, les nations du monde vont dire pourquoi tu les as choisis comme ça. Ça c'est déjà, on va dire, elle est importante ta question, c'est que ça descend au niveau du conscient. Quand la parole de l'ange va descendre au niveau du conscient, c'est ce que les nations du monde vont dire à Israël, ou à Kadosh Baruch Hu plutôt. C'est-à-dire? Alors, on va continuer. Il y avait une question? Ken? Les 70 nations, elles correspondent à quelle nation actuelle? On le sait ça ou... Ce sont toutes les nations du monde. Toutes les nations. Il y a plus, je parle de matrices de nations. Il y a 70 matrices. Après, ça se subdivise en, je ne sais pas combien, 200 et 300 ou 400 petites nations. Subdivision. D'ailleurs, aujourd'hui, les nations se réunissent pour devenir 1 degré. C'est-à-dire, les petites nations meurent pour donner naissance à quelque chose de plus fort. Parce qu'elles n'arrivent plus à résister seules. Comme ce qui se passe avec l'Europe. Qu'est-ce que c'est l'Europe? C'est la réunification de 20 pays. Ces 20 pays sont totalement paumés seuls. Donc, c'est comme si leur ange est en train de mourir pour laisser la plage à un ange qui va être dominateur de 20 nations, donc il va s'appeler Europa. Au lieu de Tsarfat, Sfarad, Anglia. D'accord? Alors, jusque-là, c'est ce que les nations du monde, ou l'ange des nations du monde, ou les terres du monde, peu importe, parlent à Kadosh Baruch Hu. Mais puisqu'elles ne sont pas capables de trouver une priorité, quelque chose de mieux chez elles, par rapport à Israël, c'est-à-dire aucune terre ne peut dire moi je suis mieux que la terre d'Israël, la preuve 1, 2, 3, 4, 5. Elles ne peuvent pas. Alors qu'est-ce qu'elles font, ces terres-là? Comme tu ne peux pas dire que tu es supérieur à moi, qu'est-ce que tu fais d'une manière normale, logique? Tu vas me descendre. D'accord? Donc, c'est vrai que je ne suis pas mieux que toi, mais toi je fais te descendre, tu vas de minable maintenant. Donc maintenant je vais grandir parce que je t'ai rabaissé à toi. Donc comment est la tactique? La tactique c'est de rabaisser la terre d'Israël, de rabaisser le peuple d'Israël pour se sentir supérieur. C'est une tactique connue au niveau psychologique. Je ne suis pas mieux que toi, mais je vais te descendre, je vais te rabaisser, alors je vais me sentir supérieur. Donc, c'est ce qu'elles vont faire. Et c'est pour ça qu'elles vont profaner la sainteté qui se trouve sur la terre d'Israël, la sainteté intrinsèque à la terre d'Israël. C'est-à-dire une sainteté naturelle. On n'a rien fait pour qu'elle soit. Elle est. Elle a été créée avec cette sainteté. C'est-à-dire? Continue? Ken? C'est-à-dire que toutes les nations du monde, quand elles font ça, nous rabaisser, elles font dans leur subconscient. Elles ne sont pas conscientes de ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que j'ai dit, leur ange intérieur, c'est-à-dire leur collectif intérieur, leur âme, elle est dans le conscient,
Mais la nation en question, elle est dans le subconscient. À part certaines personnes qui étudient profondément Mais leur motivation. et qui savent exactement ce qu'elles font. Hein? Quelle est leur motivation? Leur motivation, c'est justement de montrer leur supériorité pour pouvoir jouer un rôle qui, entre guillemets, apparemment leur a été retiré. Donc une certaine jalousie se réveille. Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi cette terre et pas moi? Donc si tu ne peux pas montrer que je suis mieux que toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me descendre, tu vas me rabaisser. Et tu vas dire, dans le meilleur des cas, ou dans le pire des cas, j'en sais rien, c'est moi le vrai Israël. Et c'est moi la vraie terre. Malheureusement, quand c'est chez les Goïms, ça va, mais quand ça arrive chez Israël, c'est grave. C'est-à-dire quand Israël pense que n'importe quelle partie de la planète, c'est aussi Israël. Vous comprenez? Que Berlin, c'est Jérusalem. Okay? Et que, Chazve Shalom, tu sors des, soi-disant, des Mekorot, des sources de la Torah pour prouver qu'il y a la même sainteté à Strasbourg qu'ici. Okay? Ça devient très grave. Oulam. Alors le Rav vient nous rassurer, nous calmer. Il nous dit, malgré tout, la shav kol amalam. Tout ce travail, c'est du charabia, ça ne sert à rien. Ça n'aboutit à rien. Leurs efforts sont vains. Parce que les nations du monde ont beau parler de la sainteté de Am Israël, ça ne sert à rien, ça ne change rien. Qui akadosh baruch hu ne'or mime'on kodsho veyagid veyomar lo ach esav le Yaakov neum Hashem va'ohav et Yaakov et esav saneti. Donc il va citer un verset du prophète Malachi, parce que Malachi c'est prophète jamais, Malachi, et il va dire que Akadosh Baruch Hu a choisi Israël d'une manière naturelle et on n'y peut rien. Même si tu me dis que Yaakov et Esav sont frères, et pourtant Akadosh Baruch Hu a choisi Yaakov. C'est-à-dire on n'y peut rien, il n'y a rien qui peut changer cet axiome de base. Donc les nations du monde, pour résumer, ont beau parler du peuple d'Israël, là on est au niveau du peuple et des peuples, elles ont beau parler du peuple d'Israël, d'essayer de le descendre, ça ne changera rien à la réalité puisqu'il y a un choix renouvelé chaque instant d'Akadosh Baruch Hu de rechoisir le peuple d'Israël comme représentant du divin sur terre. C'est-à-dire? Alors de la même manière que c'est au niveau de ce degré, alors tous les accusateurs ont la bouche fermée. C'est-à-dire on leur ferme le bec, on leur ferme la bouche par une force supérieure divine qui intervient et qui dit ça ne sert à rien de parler de mes enfants, de mon peuple, je ne changerai pas d'avis, je choisis ce peuple-là à chaque instant. Quel? Mais les anges des nations de terre, ils ne sont pas au courant de la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Non. Il y a toujours une tentative de vouloir persuader Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, c'est un jeu, c'est un sport cosmique, de faire descendre un petit peu celui qui est en train de faire les choses en lui disant, regarde, tu t'es planté de femme. Il y a de plus belles qu'elle, plus intelligentes qu'elle, pourquoi tu as choisi juste celle-là? Tu vas te marier bientôt. Pourquoi celle-là et pas les autres? J'ai trouvé une en bas, elle est magnifique. Tu es sûr que tu es en train de te planter? Mais c'est exactement ce que les nations du monde essayent de faire. C'est comme c'est un système que lui-même a créé pour nous montrer son amour renouvelé à chaque instant. C'est-à-dire qu'il a créé un jeu, c'est un jeu, où tout le monde essaye de tenter de persuader Akadosh Baruch Hu qui s'est trompé en nous choisissant. Et Akadosh Baruch Hu, à chaque fois, il se réveille en disant ouais, je suis au courant qu'il y a peut-être de plus belles qu'elle. Mais Achat hi ionati tamati, elle est une pour moi, ma colombe, ma bien-aimée, c'est elle que je choisis. Les anges, c'est juste les représentants du peuple. C'est-à-dire que c'est pas les anges qui un jour ils vont se c'est la nation elle-même. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une façon de parler. C'est-à-dire que c'est pas des anges, c'est la force énergétique de la nation elle-même qui parle à Akadosh Baruch Hu. C'est comme si ton intériorité parlait à Akadosh Baruch Hu.
C'est pas qu'il y a un ange qui est comme ça et qui vole avec des ailes. Imaginez pas des bêtises. Il y avait une question juste avant. C'est-à-dire c'est une grande erreur en fait. Lorsque par exemple on demande d'écouter d'autres pays comme les États-Unis, etc. C'est-à-dire qu'on manque de confiance dans notre terre et en Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire d'écouter? Par exemple, quand Obama il nous dit d'arrêter de construire, faites ci, faites ça. C'est le même jeu sur Terre. C'est le même principe sur Terre. C'est-à-dire qu'on va essayer de nous dissuader, de nous persuader que on peut jouer avec cette Terre, on peut donner des parties, de toute façon ça ne sert à rien. L'essentiel, c'est que le temps d'Israël soit kadosh. Donc, est-ce qu'on s'en fiche complètement de l'espace? Peut-être qu'on peut donner des morceaux de cette terre, puisque le judaïsme, c'est une notion de temps. Et là, je vous ai montré tout à l'heure par le Rambam que je vous ai apporté, que Am Yisraël, c'est une notion d'espace avant de pouvoir sanctifier un temps quelconque. Donc, lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous demande de venir dans cet espace bien limité, même s'il est tout petit, eh bien, c'est cet espace qui correspond à notre nature. Comme disait un de mes maîtres, le peuple d'Israël a beaucoup d'histoire, mais très peu de géographie. Notre géographie est toute petite, mais notre histoire... Alors il y a des gens qui se trompent. Ils ont l'impression que Israël, c'est une histoire. Mais l'histoire, elle n'est pas obligatoirement liée à un lieu. Alors que là, on remet les pendules à l'heure et on te dit attention. Si tu omets de placer le lieu en premier degré, en premier lieu, c'est le cas de le dire, eh bien tu ne peux même plus sanctifier l'espace. Donc tout ton judaïsme est un judaïsme qui plane. Alors tu as le Haya, le Hové, le Hiye. Tu es dans l'espace temporel, mais pas dans l'espace-espace. Quel Cette action immuable d'Hachem à dire concrètement, voilà, c'est un jeu, en fait, c'est vous, le peuple... Non, c'est moi qui te le dis, c'est un jeu. Quel mais c'est un axiome de base, immuable, comme tu dis. Ça ne peut pas pousser les pays Israël à faire la faute. Parce que du coup... Ken, absolument. Ça veut dire on arrive à un degré tellement de lien et d'une conscience que rien ne pourra changer ce lien-là, que ça peut nous placer dans une situation où on s'endort, un petit peu sur nos lauriers. Tu as raison. Et c'est pour ça qu'il faut sans arrêt répéter l'amour que nous avons, l'arroser cet amour, par rapport à ce lien qui ne soit pas seulement dans le sens d'Akadosh Baruch Hu vers nous, mais de nous vers Akadosh Baruch Hu. Tu as raison. Ken. Les chrétiens, ils se basent sur quoi pour dire qu'eux sont le virus Israël? Mais tout simplement qu'Israël a fauté. Ils ont vu les fautes d'Israël, effectivement les fautes sont marquées dans tout le Tanakh, et ils se sont dit, Akadosh Baruch Hu, il en a marre de ce peuple-là, à chaque fois il fait une tentative, ça se casse la figure, il en a marre, c'est fini. Allez, ferme tes yeux, toi l'ancien Israël, maintenant il y a le vrai Israël qui va rentrer dans l'histoire, maintenant on vous a largué dans le passé, puisque nous sommes déjà dans le 8e jour, vous êtes encore restés coincés dans le 7, et les musulmans dans le 6. Non. Qu'est-ce qui peut annuler cette accusation? Il y a fait même qu'on revienne sur la terre. C'est-à-dire au moment où on revient sur la terre, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas maudit ce peuple. Puisque la malédiction c'était quoi? De sortir en exil. Donc il n'y a pas plus grande malédiction que d'être en dehors de cette terre, oui ou non? Que non, que je sache, peut-être que je me trompe. Puisque c'est ça la faute, c'est ça la punition. Donc quand tu sors de cette terre, c'est que tu as été maudit. Quand tu reviens sur cette terre, ça veut dire on affirme que tu affirmes que ta punition est terminée et que tu reviens. Donc c'est toi le vrai Israël. Donc maintenant on est comme un os dans la gorge de la chrétienté. Okay? C'est très douloureux, je les comprends, mais c'est ainsi. En malas. Maintenant, c'est pas une arrogance, c'est pas j'essaie de casser. Je remets tout simplement la vérité dans son degré. C'est-à-dire, nous sommes le vrai Israël, on n'est pas là pour massacrer les peuples, au contraire. Tant que vous faites cela, vous avez l'impression que vous êtes dans un messianisme, mais en réalité, vous n'avez apporté que des guerres et des inquisitions, alors que nous, Israël, quand on va reprendre le flambeau qui nous appartient réellement, depuis le jour où on est arrivé ici, parce que tant qu'on n'était pas arrivé ici, on pouvait dire n'importe quoi sur nous, mais quand on est arrivé ici, on a commencé à jouer notre rôle.
Et là, plus personne ne peut dire le contraire. Et quel est notre rôle? C'est d'apporter le bien aux nations du monde. C'est pas de casser les autres degrés. Okay. Comment ça se fait quand on est parti en galoute alors que dans la Gemara, on dit que c'est à cause du Lachon Hara? Okay. On a eu la destruction. Non, il n'y a pas marqué que c'est à cause du Lachon Hara. Il y a marqué que c'est à cause de Sinat Rinam. Sinat Rinam. De la haine gratuite. N'essaye pas de m'embrouiller. Okay. Okay. Non, peut-être que j'avais fait exprès pour voir. Okay. C'est à cause du... C'est le deuxième temple, pas le premier. Le premier temple, c'est encore autre. Le deuxième temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a été en fait renvoyé de notre terre parce qu'on était en fait dans la haine de gratuite ou d'entre nous, ça veut dire que notre retour sur terre prouve que nous sommes dans l'amour. Tu es d'accord avec moi? Sinon, Akadosh Baruch Hu ne pourrait pas faire quelque chose qui contredit lui-même. Si il me permet aujourd'hui à la nation, tu vois bien combien d'avions arrivent chaque semaine? Si on revient à notre terre aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre punition est terminée. Ça veut dire que notre faute, elle aussi, a été réparée. C'est qu'aujourd'hui, nous nous aimons. Tu es prêt à donner ta vie pour sauver quelqu'un de ton peuple? Oui. Il y a 2 semaines, j'étais en France dans une exposition. Il y a une femme qui n'a pas voulu venir manger à ma table. Elle a dit, je ne peux pas manger à sa table parce qu'il défend, je l'ai entendu sur Internet, il défend l'armée d'Israël. Ce sont des nazis. Et je ne peux pas supporter manger à la table de quelqu'un qui défend les soldats d'Israël. Ken, en plus. Ken. Alors je lui ai expliqué, mais je n'ai même pas pu la voir parce qu'elle n'est même pas venue me voir. Elle m'a dit, je ne peux pas le regarder en face. La haine. Ken. Alors je vais lui répondre puisqu'elle regarde Internet. Par Internet interposé. Ma chère dame, les soldats d'Israël sont les plus moraux du monde. Ce sont nos enfants. Ce sont des enfants extraordinaires qui sont capables de donner leur vie pour sauver les autres. Et l'armée d'Israël s'appelle l'armée de défense et pas l'armée d'attaque. C'est-à-dire jamais on a été attaquer nos ennemis. Ce sont nos ennemis qui nous attaquent et nous sommes là toujours pour nous défendre. Malheureusement, on paye des prix chers pour cela. Mais oui, je défends mes enfants, mes frères, mes enfants et mes soldats. Et vadaï. Que ça ne te plaise ou pas, c'est ton problème. Veaz, tistoma catégoria et pia. Donc la catégorie, donc les choses négatives concernant cette terre, se ferme la bouche. Has kol basar mipne Hashem. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu leur dit, fermez-la. J'interviens. Je prouve que cette nation est dans le vrai. En tout cas, qu'elle essaye de faire son travail dans le vrai. Alors, je ne dis pas qu'on est arrivé au summum. Nous avons beaucoup de travail. Mais en tout cas, on essaye d'être les plus transparents possible, les meilleurs hommes possibles, les plus dans la morale possible. On le fait tous les jours. Et pour ça, on n'a pas le droit de nous dire le contraire. Quel? Parce que c'est plus facile. On ne peut pas changer de nos idées. C'est vrai qu'elle s'intéresse. C'est pour ça que je ne la hais pas. Je l'aime, cette dame-là. Elle ne m'aime pas. C'est différent. Alors peut-être qu'elle va finir par m'aimer à la fin. Parce qu'en réalité, on hait seulement les gens que tu es potentiellement capable d'aimer. C'est pour ça que tu arrives à une haine. Alors, si tu ne peux pas haïr quelqu'un, tu ne peux pas l'aimer. Donc si tu peux le haïr, c'est que tu peux l'aimer un jour. C'est vrai? Ils peuvent se convertir, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de conversion, c'est impossible. C'est-à-dire, se convertir, c'est tout simplement... je vais t'expliquer, je vais donner une image qui sera très claire. Il y a un train qui arrive en face de toi, comme dans les films de Walt Disney. Tu as déjà vu des dessins animés, les anciens, pas les nouveaux. Okay? Le train, au lieu de se trouver sur les rails en parallèle au rail, il se trouve perpendiculaire au rail. On ne sait pas comment, bon, il est sorti des rails, il a déraillé, il s'est trouvé perpendiculaire. Et il y a un autre train qui arrive. Et qu'est-ce qu'il fait le petit personnage à l'intérieur du wagon? Il ferme les rideaux. Tu peux fermer les rideaux, mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire, tu ne peux pas contredire l'essence même que tu es. Ta nature, tu ne peux pas. Tu es un homme, tu ne peux pas être autrement. Tu ne peux pas dire à Kadosh Baruch Hu, non, pourquoi tu m'as créé homme? Crée-moi chat. Impossible. Donc tu ne peux pas aller contraire, te battre
Ou alors c'est un combat qui est perdu d'avance. C'est n'importe quoi. Le mouvement même qui te donne la vie. C'est un suicide. Donc ce sont des gens qui ont un système suicidaire malheureusement développé à outrance. Donc, la catégorie al Eretz HaKodesh. De la même manière, donc ça ne sert à rien aux nations du monde de parler du mal sur le peuple d'Israël. Eh bien, les terres du monde, ça ne sert à rien qu'elles parlent du mal de la terre d'Israël. Shenim Shela Le'esh, qui a été comparé au feu. Qui ata Hashem ba'esh hitzatta. Car Akadosh Baruch Hu, toi, il est dit dans le verset, tu l'as brûlé par le feu, ata atid livnota, et c'est par le feu que tu la reconstruiras. Ka'amur va'ani ehye lahem ne'um Hashem chomat esh saviv. Il y aura, dit Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, je serai pour eux comme une muraille de feu protectrice. Ul chavod ehye betocha. Et c'est à l'intérieur de cette muraille de feu que je résiderai avec ma majesté. Et de la même manière que le feu ne reçoit pas l'impureté, Masechet Brachot, à la page 22, car Eretz Israël eina mekabelet tum'a. De la même manière, la terre d'Israël ne veut pas recevoir de l'impureté. Ve'i nish'eret betaharata, taharat kodesh. Et elle reste sans arrêt dans sa pureté, une pureté de sainteté supérieure. Ou meki'a mitocha, et elle vomit d'elle-même. Et kol hametamim ota vaïta kodesh lachem. Ceux qui la rendent impure. Donc elle a un système d'estomac très fragile, un système de défense qui vomit en réalité tout ce qui ne correspond pas à sa nature profonde. Donc ceux qui rendent impure cette terre sont vomis à un moment ou à un autre. Et si on n'est pas vomi, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous aime et que la terre nous a absorbés. Et là on peut comprendre les paroles des explorateurs dans le sens positif. Eretz ochelet yoshvea. C'est une terre qui mange, qui absorbe ses habitants. Pas dans le sens négatif, qu'elle nous enterre, mais qu'elle nous absorbe comme une nourriture. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un homme d'Israël qui vient s'installer sur cette terre, la terre, ça correspond tellement à sa nature, c'est comme si elle dit « encore une glace ». J'aime. Et il n'y a pas de rejet. Vous comprenez? Quel? Un Yehudi qui fait ses Yerida. Quel? Ça veut pas dire qu'il ne correspondait pas à la terre. Je ne sais pas. Ça, ce sont les contes d'Akadosh Baruch Hu, mais d'après ce que les textes nous disent, c'est plus grave. C'est même pas lui qui fait sa Yerida. Tu as bien compris. C'est pas lui qui est parti. Je vais vous raconter un midrash. Il y a un midrash qui nous dit la chose suivante. Un midrash extraordinaire. Midrash Zuta Echa. Non, je me suis trompé de midrash. Excusez-moi. Je ne l'ai pas rapporté ici, il est dans un autre cours. Je vais vous le raconter de mémoire. Le Midrash nous dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu nous dit, il nous raconte une histoire dans le Midrash. Un jour, il y avait un homme qui est allé avec sa femme dans un hôtel, avec ses enfants. Et les enfants, ils ont commencé à faire une panique, que l'homme avait honte. Et il a dit à sa femme, c'est la dernière fois qu'on sort avec les gosses. Comme ça dit le Midrash. Et effectivement, quelques jours plus tard, il revient dans cet hôtel avec sa femme tranquille. Et il se dit, ah quel kiff, on est tranquille tous les deux. Et à un moment donné, il dit, je commence à m'ennuyer. Ça va pas. Malgré tout, c'est mes enfants.
c'est ma famille. Et là, on est tous les deux, tout seuls. C'est comme si on était en réalité retournés dans le passé. On n'a rien compris. Tu sais quoi, ma chère épouse? Alvaï, okay? Pourvu que mes enfants soient ici maintenant, même s'ils me faisaient n'importe quoi comme panique, mais que je sois avec eux. Dit le Midrash, ainsi à Kadosh Baruch Hu, dit aux enfants d'Israël, au départ, je vous ai un petit peu chassé de ma terre parce que je me suis dit, vous m'avez fait honte. Mais maintenant, je vous le dis, et je me le dis à moi, Alvaï que mes enfants viennent ici, sur ma terre, même, écoutez bien, hein, c'est un Midrash qui n'est pas tellement éducatif, même s'ils rendent impure ma terre, mais qu'ils reviennent. Je préfère qu'ils soient ici et qu'ils la rendent impure, plutôt que dehors, et qu'ils se conduisent avec leur pureté. Comme ça dit le Midrash. Okay. Non, j'ai dit que ça ne peut pas la rendre impure, et ceux qui se conduisent de cette manière, la terre les vomit. Donc ils sont vomis en réalité. Okay. Donc Hachem, il les a vomis, et il regrette ce degré-là. C'est-à-dire, il regrette que le système marche de cette manière-là, pourvu que vous soyez là, même si vous rendez ma terre impure. Ça veut dire qu'il y a aussi une contradiction intérieure, okay, avec un languissement de ses enfants, et qui nous dit au passage, soyez là, je sais que la terre va vous corriger. Si vraiment c'est ça son Ratson, pourquoi il n'a pas changé la Parce qu'il ne peut pas faire quelque chose qui est contraire à la nature des choses. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu doit être correct, il doit être droit. Pourquoi il n'a pas fait depuis le début alors? Parce que pour laisser le libre arbitre à l'homme. Si l'homme n'a pas le libre arbitre, eh bien il est un robot d'Akadosh Baruch Hu, ça ne marche pas. Alors, si tu es robotisé par le divin, tu n'as rien fait. Mais là, tu as le choix de faire, de te conduire. Donc je vais parler à la place d'Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas le droit de le faire. Okay? Venez, au fur et à mesure, vous allez comprendre en réalité ce que cette terre vous demande et vous allez vous monter à son niveau. Vous allez vivre selon le niveau de cette terre. Vous ne l'avez pas encore compris en réalité, ce niveau-là. Mais au fur et à mesure que vous allez revenir, Vekiper admato amo, et là je cite un verset, la terre va vous faire une kapara, comme Yom Kippourim qui pardonne, la terre elle-même elle a la capacité de vous pardonner. Et surtout, quand la faute en question est réparée, c'est-à-dire la haine gratuite. Aujourd'hui, chaque soldat de Tzahal a une preuve d'amour gratuite qui n'a pas son pareil, puisqu'il est capable de donner sa vie pour sauver son frère. Okay? C'est pas grave, il a le choix. Il y a plein de gens qui ne rentrent pas à l'armée. De quoi tu me parles? Bien sûr qu'il a le choix. Il n'y a pas trop libre arbitre sur ce point de vue-là. Libre arbitre, c'est-à-dire qu'il se pose la question s'il fait ou pas. Pas du tout. Ah, quelqu'un qui naît en Israël, pas du tout. Ne peut pas se poser la question savoir si, il y a plein de gens qui ne font pas. Si, il y a toujours des exceptions. Non, c'est pas une exception. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas l'armée, donc ils ont un choix. Oui ou non? Quand tu fais l'armée, c'est que tu as choisi. Tu aurais pu faire n'importe quoi, des pieds et des mains, pour ne pas faire l'armée. Okay, non, la preuve, c'est que tu l'as fait, c'est qu'à l'intérieur de toi, intuitivement, même si tu ne comprends pas pourquoi, ça je l'accorde, Voilà, ça c'est autre chose. Mais intuitivement, tu es prêt à donner ta vie, la preuve, tu le fais. Et tu ne sais même pas pourquoi. C'est-à-dire, si j'essaye de t'embrouiller la tête, je te dis, mais dis-moi, t'es pas malade? T'es prêt à mourir pour un type que tu connais même pas, qui a même les convictions inverses aux tiennes? Si c'est instinctif, justement, ça veut dire que tu as moins de libre arbitre. J'ai pas dit instinctive, j'ai dit intuitive. C'est pas la même chose. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu as un choix de le faire et tu prends ce choix. Et la preuve, c'est ce que je suis en train de te dire, que ce n'est pas instinctif, c'est qu'il y a plein de gens qui ne le font pas. Donc tu as le choix de ne pas le faire. Okay? Et d'ailleurs, le lien que nous avons avec cette terre d'Israël, c'est un lien de choix ou un lien instinctif, comme tu dis? Je vous pose la question. Quel est notre lien? Si vous deviez comparer le lien qu'on a avec la terre d'Israël, c'est un lien de quoi? De père à son fils, de mère avec son fils, d'un mari à sa femme. Écoutez bien ce que vous êtes en train de dire. Non, 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 l'instinct c'est enfant. Bani matem l'Hashem Elohechem. Instinctivement, vous êtes des enfants. Mais l'enfant, lui, il n'a pas le choix. Mais moi, j'ai grandi quand je suis ici. Sa femme, il a un roi Kodesh qui lui traverse l'esprit. Et alors, il peut divorcer tous les jours? Donc c'est instinctif. Écoute-moi, est-ce que je peux divorcer de ma femme? Donc c'est pas instinctif.
Non, j'ai le choix. C'est comme ne pas rentrer en Eretz Israël. Non, c'est un choix. Ça veut dire quoi? Si c'était instinctif et que ça m'oblige à le faire, le divorce n'aurait pas existé. S'il existe le divorce. L'armée, on a dit que c'est instinctif. Okay. Non, c'est toi qui le dis, j'ai dit intuitif. Tu recommences encore une fois. L'armée, c'est intuitif. D'accord. On peut ne pas y aller. C'est pareil pour le mari. Il y a fait. Il y a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque instant que je suis marié avec ma femme, c'est que je choisis de rester avec elle. C'est intuitif. Il y a fait, mais pas instinctif. Ça m'oblige pas. Ça veut dire que je peux partir chaque seconde. Je peux lui téléphoner maintenant, je dis écoute, je suis fatigué, j'ai vu une note. Oui ou non? Ouais. Il y a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je reste, c'est parce que j'ai un choix. Et je choisis à chaque instant de rester. C'est extraordinaire. C'est plus quelque chose qui m'est donné de force. C'est un mariage de tous les jours que j'arrose. J'arrose cet amour. Et la preuve, c'est que tu as des frères et des cousins et des cousines qui sont encore en dehors de cette terre. Donc tu vois bien que c'est un choix. Donc en vrai, le vrai choix, c'est pas... Il y a un premier choix qui se fait si on vient ou pas, mais en fait, il y a le choix, il est tout le temps. Le premier choix, c'est un choix qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi en tant que nation. Okay? Mais mon lien de parenté, il n'est pas avec la terre d'Israël, il est avec l'Égypte. Parce que je suis né où en tant que nation? En Égypte, d'accord? Quand je suis sorti d'Égypte, j'étais un enfant tout né, tout propre, tout nouveau. Un petit garçon, un petit bébé, une petite fille, peu importe. Alors qui est ma maman véritable? L'Égypte. Donc j'ai pas le droit de revenir en Égypte. Pourquoi j'ai pas le droit de revenir en Égypte? Exactement. Ça veut dire que tu dois te séparer de ton père et de ta mère pour te coller à ta femme. Donc je me suis séparé de l'Égypte, qui était ma mère, pour me coller à mon épouse, qui est la terre d'Israël. Et si je reviens en Égypte, instinctivement, maintenant l'Égypte, c'est pas seulement l'Égypte, c'est tous les pays du monde. C'est la France, les États-Unis, l'Europe, et tout ce que vous voulez. Si je repars là-bas, qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Comme tu l'as dit, de l'inceste. C'est-à-dire j'ai un complexe d'Oedipe que je n'ai pas géré. J'arrive pas à quitter maman. Je n'ai pas été assez mature pour me marier. Moralité, quand est-ce que vous allez vous marier? Quand vous allez quitter papa et maman véritablement au niveau de votre instinctif intérieur. De votre choix intérieur. Okay? Tant que tu n'as pas quitté papa et maman, tu ne peux pas te marier. Parce que tu es encore collé à maman. Et c'est pour ça qu'il y a du mal à venir en Eretz Israël. C'est-à-dire que les explorateurs, si je reviens à notre sujet principal, quel est leur problème? C'est de grimper d'un enfant 2 à mari 2. C'est un problème. Ça veut dire que même en étant des monstres de Kedusha, la faute existe. Et la preuve, c'est que la Torah ne nous cache pas. Et elle nous dit, Ya'an lo emantem bi. Vous avez manqué de Emouna. Il y a un problème. Ça veut dire que tu as beau être un monstre, ça ne change rien du tout. Et la Torah ne cache pas. Contrairement à certains textes extérieurs, où on cache les choses qui ne nous arrangent pas. Là, on ne cache pas. On dit la vérité, ça s'est passé, c'est comme ça. Et donc c'est une leçon pour nous aujourd'hui. Quel est le lien que tu as avec ta terre d'Israël? Et plus tu es mature dans ce lien, plus tu considères que la terre d'Israël est ta femme, et que la nation d'Israël, pas en tant qu'individu, mais la nation d'Israël est son époux, eh bien cette relation-là est une relation de couple dont le choix est maintenu à chaque instant. C'est-à-dire à chaque instant on peut divorcer, et à chaque instant on choisit de rester ici parce qu'on a envie de continuer de vivre ensemble. Extraordinaire. Et c'est comme ça que tu peux savoir, posez-vous la question, quelle est ma relation avec ma terre? Est-ce que votre relation avec la terre d'Israël est une relation d'enfant à sa maman? Alors là, vous êtes en réalité coincé dans un système. Ou bien est-ce que c'est une relation de choix? Chaque jour qui se passe ici, je rechoisis de rester ici. Ça vous monte à un autre niveau complètement. Aucun rapport avec le premier exemple. Quel? C'est pas un rapport aussi avec Adam Arishon, quand il était en même temps masculin et féminin. Et nous, en Israël, on est en même temps époux et mari. On est mari de la terre et époux de... épouse de Dieu. Et épouse de Dieu. Mais ça, c'était avant. Après, Dieu, il a séparé les deux. Donc, ça suppose quoi? Ça suppose qu'on devait aller en Galoute. Tu ressens des choses que tu ne sais pas exprimer. Mais c'est bien.
C'est bien, tu es déjà arrivé à ce degré-là. D'une manière très courte, parce que la fin du cours. Chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu nous donne quelque chose au départ, il nous le donne comme Adam et Chava ont été créés. C'est-à-dire collés à toi. C'est-à-dire malgré toi. Autrement dit, Adam et Ève, entre guillemets, le masculin et le féminin de Adam, plus exactement, étaient collés, partie féminine, partie masculine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il avait sa femme sur le dos. Avec les mots de maintenant, ça veut dire qu'il n'a pas choisi cette femme. Donc, où il va, elle va avec lui, elle fait partie de sa vie, ses choix sont ses choix à elle et son choix à lui. Il n'a rien choisi, donc il est robotisé, il a été créé comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ça prouve qu'il est enfant ou mature? Enfant. Alors quand il demande à Akadosh Baruch Hu lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux choisir moi. J'ai pas envie d'avoir faire les choses de force. Si tu m'as créé en tant que robot, alors je suis encore un ange, tu en as plein des anges. Mais est-ce que tu veux que je sois moi, quelqu'un qui choisit? Alors sépare moi. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare la partie féminine de la partie masculine. Et là, lorsque l'homme se réveille, qu'est-ce qu'il dit? Je te choisis. Alors qu'il aurait pu dire, dégage. Il a dit, je te choisis. Zot apam, etsema atsamai, basar mibsari, les zot ikarisha. Je veux me marier avec toi. Pourquoi? Parce que j'ai le choix. Moralité, je vais vous la combiner au niveau de notre époque. Quelle est la partie qui nous a séparés un petit peu de la Torah et des valeurs? Ce qu'on appelle aujourd'hui la chiloniout, c'est-à-dire le monde profane, les chilonim. D'après ce que je viens de dire, c'est un phénomène qui est apparemment pas bon, mais moi je suis en train de vous dire que c'est un phénomène nécessaire. Grâce, ça aussi c'est pas très éducatif, mais je vous le dis, grâce au chilonim, ça nous a permis de nous détacher de la Torah qui nous a été donnée de force, pour la rechoisir, cette fois-ci avec beaucoup d'amour. Donc les chilonim nous ont permis en fait de découper le lien véritable, naturel, pour que maintenant quand tu fais la Torah, c'est parce que tu as envie de la faire et ton étude est une vraie étude. Donc il faut passer par la chilonim. Donc chacun passe par une étape dans sa vie, sans le faire exprès, où il fait comme un rejet, exactement comme un rejet de tout, comme l'enfant, pour rechoisir la chose en question. Donc n'ayez pas peur de cette petite période qui fait peur, de déconnexion totale, tu as l'impression que tu es paumé, mais en réalité ça te donne une liberté pour rechoisir de toi-même ce que tu as reçu de force. Comprenez? La terre d'Israël, je résume, la terre d'Israël, notre lien avec cette terre, c'est un choix qui se renouvelle à chaque instant. Hanouka? Quel rapport? J'ai dit Hanouka? Non, mais on a reçu 2 fois la Torah. On a reçu la Torah une fois, 2 fois. Pourim. Pourim, c'est ça. Arrête de m'embrouiller toi aussi. Une fois on l'a accepté. C'est exactement ça. Au moment où on l'a reçu au Mont Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas besoin de refaire ce détachement-là. Si, parce qu'il se renouvelle à chaque instant dans ta vie. Chaque instant. Et d'ailleurs, d'après les kabbalistes, à chaque tfila que tu fais, ça se passe. Tout ce phénomène, tout ce que je viens de vous dire, il se passe. Ça veut dire il y a un dos à dos, on endort l'homme, il se déconnecte et il rechoisit. Chaque amida, shacharit, mincha et arvit que tu fais ça sans savoir. Ça veut dire que tu recules pour mieux te réavancer et choisir avec amour ce que tu es en train de faire. Tu as le choix de te barrer du Machon Meir? Oui ou non? Demain matin, tu peux te lever et dire à Rav Partouche, y'en a marre? Oui ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es resté, chaque jour que tu es encore là, c'est parce que tu choisis. C'est tout. C'est tout à ton honneur. Toda Rabba.